Salut, ceci est une vidéo explicative sur comment gérer le problème de la récursion infinie lorsqu'on fait un grave simulation pour de l'électronique, tel que le fait Spice par exemple. Comment gérer le cas? Comment arrêter de boucler? Donc, on va prendre un cas simple pour expliquer la solution principale. Enfin, la solution que moi je préfère en tout cas. Après, il y en a peut-être d'autres, mais je n'en ai pas trouvé personnellement. Le cas simple, c'est une mémoire 1 bit, donc une porte OU avec une entrée A, une entrée B, une sortie S qui est rebouclée sur l'entrée B. La méthode principale, la méthode dont je parle généralement consiste à partir de la fin au lieu de partir du début, de façon à couvrir tous les cas et ne pas calculer des éléments qui ne sont pas utiles. Parce que finalement, quand on part de la fin, on passe que par les endroits dont la fin dépend, et du coup, on fait que du calcul utile. Donc ici, on a S qui vaut A ou B. C'est ce qu'indique ce circuit, bon, sans trop parler de la boucle pour l'instant. Alors, agissons naïvement. La valeur de S dépend de la sortie de la porte OU. Donc on va dire que S vaut A ou donc B, et on va établir que A vaut 0 pour l'instant, par commodité. A vaut 0. Ça veut dire que tout repose sur B. Parce que A ou 1, ça donne 1, et A ou 0, 0 ou 0, ça donne 0. Donc tout dépend de B. On va calculer B. Et B, il dépend de la sortie de la porte OU, qui dépend elle-même de A et de B. Du coup, A vaut 0, c'est réglé, on va calculer B, puis on continue. Et on recommence, et on recommence, et on recommence. Et on a une boucle infinie. Donc évidemment, si on fait ça en récursion, par exemple, dans un programme, eh bien, on va avoir un dépassement pile, et donc le programme va cracher et s'arrêter. C'est problématique. C'est problématique, d'autant que ça ne semble pas nécessaire, parce qu'a priori, l'état ne va pas changer à chaque récursion. C'est-à-dire qu'en fait, on recalcule la même chose, le serpent se mord la queue, et on n'est jamais content. Il y a des astuces pour régler ce problème. La première étape de l'astuce, c'est déjà de considérer une réponse initiale à tous les états. C'est l'état indéfini. Tout est indéfini au départ. S est indéfini, A est indéfini, B est indéfini. Donc ça est indéfini, ça veut dire qu'on ne sait pas si c'est 0 ou 1. Ça peut même être en électronique vraiment un état qui n'est ni 0 ni 1. Après ça dépend des composants, des machins, enfin bref. Donc à t égale 0, tout est indéfini. Et le premier état que nous on va calculer, c'est pour quand t vaut 1. Là on va dire S, donc il est indéfini pour l'instant. On va calculer cette dépendance. On arrive à la porte OU. Première chose que l'on fait, on va dire la sortie de la porte OU, c'est l'état précédent. C'est l'état précédent. De façon à fournir une réponse en cas de récursion. C'est-à-dire qu'on va dire à t égale 1, ici, c'est undefined pour l'instant. C'est un état temporaire, vu qu'on va le calculer et écraser le résultat si on trouve un résultat. A priori, on trouve un résultat. Donc là, on est indéfini. On va calculer la première dépendance de la sortie de la porte OU, qui est A. A vaut 0, puisqu'on a établi tout à l'heure. C'est parce qu'on l'a dit que c'était 0, hein, c'est pas une raison particulière. D'accord, donc A vaut 0. Que vaut B? B a des dépendances. Donc on va définir pour l'instant qu'il est indéfini de la même façon que là-haut. Parce qu'on va chercher à calculer sa dépendance. Eh bien, sa dépendance, c'est la sortie de la porte OU. Et à t égale 1, on a dit, en posant le résultat temporaire tout à l'heure, que la sortie de la porte OU, c'était undefined. Donc B vaut undefined. Donc, la sortie de la porte OU reste undefined. Il n'y a pas eu de récursion infinie. Grâce à la pose du résultat temporaire, on a établi un résultat immédiat.
Maintenant, on va parler du passage de A à 1. En allant à t égale 2, en même temps, on fait passer A à 1 et on recalcule la sortie S. S, donc, a les mêmes dépendances que tout à l'heure. On va calculer la sortie de la porte OU. Donc la porte OU, c'est A ou B. A vaut 1. Donc oui, donc d'abord on pose le résultat temporaire précédent, donc c'est undefined, vu que au tour précédent, l'état était undefined. Là, temporairement, c'est undefined pour l'instant. Ensuite, on établit que A vaut 1 parce qu'on l'a mis à 1. Donc on sait déjà que le résultat, c'est 1. Parce qu'on est en simulation électronique et qu'on ne cherche pas juste à obtenir le résultat, on va quand même calculer B. Parce que si B dépend d'autre chose, ce serait bien de calculer toutes les implications qu'il peut avoir, pour avoir un état complet du circuit. On ne va pas faire comme en C, par exemple, où on va avoir A vaut 1, je ne fais pas le deuxième. Voilà. On va considérer, si on veut, voilà, on va commencer, dans ce cas, que le deuxième opérand du OU fait des effets de bord, il faut absolument l'exécuter. Voilà. Donc on calcule B ici. B, il vaut undefined, parce qu'il a comme dépendance undefined. Donc on place undefined ici, c'est pareil. Donc on a un ou undefined. Et un ou n'importe quoi, ça fait 1. Donc on va écraser le résultat temporaire de tout à l'heure pour le remplacer par 1. Et donc S vaut 1. Nouveau tour de jeu. On repasse A à 0. On arrive à t égale 3. Et on veut recalculer la valeur de S. Donc on a 0 ici, undefined là, tel qu'on l'a établi tout à l'heure. Et S qui vaut 1. Calculons S. S dépend de la porte OU. Pour commencer, on va placer l'état temporaire précédent, enfin l'état temporaire qui est l'état précédent, donc qui est 1. C'est temporaire. Le résultat va être écrasé. La porte OU va dépendre de A, comme tout à l'heure. A vaut 0. Donc on a une première entrée à 0. Et ensuite on calcule B. B était undefined tout à l'heure. Donc on pose undefined temporairement et on va regarder la dépendance de B. B dépend de la sortie de la porte OU qui a été établie temporairement à 1. Donc B ne vaut plus undefined, mais vaut 1. De ce fait, on a 0 ou 1, et donc on écrase le 1 temporaire de tout à l'heure par un 1 définitif, et S vaut 1. Et donc voilà comment est-ce qu'on peut faire des boucles infinies avec un graphe, enfin gérer les boucles infinies du coup, avec un graphe, avec une astuce à base de chronologie et de présomption d'état. C'est une présomption dans la mesure où c'est l'état précédent, c'est un état réel. Simplement, par commodité pour le calcul du résultat définitif, eh bien, on va l'exploiter de façon à être sûr de ne pas reboucler à l'infini et de ne pas finalement pouvoir gérer que des cas extrêmement simples qui, pour la majeure partie du temps, n'ont pas d'intérêt. Avec ce genre de mécanisme, eh bien, on peut mettre en place une mémoire, c'est ce que j'ai fait, donc c'est une mémoire 1 bit. En mettant 4 x 8 Go, on obtient une mémoire de 15 Go de RAM, ce qui est intéressant pour mettre dans un ordinateur. Évidemment, ça ne suffit pas à fabriquer un ordinateur, mais je pense qu'à partir du moment où vous avez compris que ce genre de mécanisme était possible, vous pourriez tout réinventer. Donc voilà. J'espère que ça vous aidera à mettre en place votre graphe et à calculer vos résultats sans pour autant Stack Overflow et ne pas passer le programme de correction.